J'appelle cela une bien mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique en particulier, parce que ce sont eux qui veulent vraiment démilitariser cette puissance nucléaire. Ce sont eux qui veulent vraiment mettre à genoux cette puissance militaire qui est aussi une puissante, n'est-ce pas, alliée de la Russie. Et il s'agit tout naturellement de la Corée du Nord de M. Kim Jong-un. Aujourd'hui, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie s'est rendu à Pyongyang, en Corée du Nord, pour rencontrer M. Kim Jong-un. Et vous savez que les deux États, les deux puissances nucléaires ont signé des accords hautement stratégiques. M. Kim Jong-un s'est déplacé une fois, il est venu en Russie. M. Vladimir Poutine, je crois bien aussi, devrait faire des déplacements. Hein. Il a d'ailleurs même fait, si je ne me trompe pas, il a d'ailleurs fait le déplacement en Corée du Nord et ça fait couler assez d'encre. Alors, tout cela n'augure rien de bon pour les Occidentaux parce que le fait de déclarer la guerre à la Russie, le fait de sanctionner la Russie, le fait de s'attaquer à tout le monde, ça renforce les liens entre la Russie et la Corée du Nord, la Russie et la Chine, la Russie et l'Iran. Je dois quand même vous dire que avant les événements, les hostilités en Ukraine, hein, la Russie faisait partie de ces blocs onusiennes, hein, bien qu'elle restait toujours alliée de la Corée du Nord. Elle faisait partie de cette organisation onusienne. Elle est toujours, d'accord, qui mettait chaque fois des sanctions contre la Corée du Nord, même si elle n'était pas tout le temps partante pour des sanctions contre la Corée du Nord, parce qu'elle avait d'autres idées dans la tête. Elle savait de toutes les façons que les sanctions ne feront absolument rien et que la Corée du Nord ne va jamais changer sa politique nucléaire. Mais depuis le début des hostilités, nous avons constaté un rapprochement très profond entre la Corée du Nord et la Russie. Je dois aussi vous rappeler que dans la guerre de Corée, la Russie a été l'apport de la Russie a été une aide mais vraiment indescriptible dont les Coréens ne pourront jamais oublier. L'Union soviétique, l'URSS à l'époque, a aidé énormément la Corée pour cette bataille-là. Et donc, c'est cette continuité que nous sommes en train d'assister. Et les Américains sont inquiets parce que voilà, la Corée du Nord, elle est déjà sous les sanctions de ces Européens et de ces Américains. Et donc, qu'elle vende les armes à la Russie ou qu'elle ne les vende pas, qu'elle vende des missiles ou qu'elle ne les vende pas, qu'elle vende des millions d'obus à la Russie ou qu'elle ne les fâche pas, bon, écoutez, ça ne change absolument rien dans la nature de sa politique. À partir du moment où les États-Unis et leurs alliés l'ont mis en touche, la Corée du Nord continue de plus belle. Sa conception d'armes nucléaires et ses relations avec la Russie. Et donc, c'est dans le cadre de ce dialogue hautement stratégique que M. Sergei Shoigu, vous le connaissez, M. Sergei Shoigu, qui est l'ex-ministre de la Défense russe et qui a fait énormément progresser les choses en tant que ministre de la Défense, qui a été remplacé par un autre. Lui, maintenant, il est le secrétaire du Conseil de la sécurité de Russie. Alors, M. Sergei Shoigu s'est rendu en Corée du Nord et on nous informe ceci. Ce sont les autorités russes qui nous informent. Sergei Shoigu, reçu par Kim Jong-un en Corée du Nord. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a été reçu vendredi en Corée du Nord par le dirigeant Kim Jong-un dans le cadre de poursuite d'un dialogue stratégique, ont annoncé les autorités russes. Alors, le secrétaire de sécurité du Conseil de Russie lui-même avoue ceci, mesdames et messieurs, c'est très important. Les rencontres à Pyongyang se sont déroulées dans une ambiance exceptionnellement amicale et de confiance, a déclaré le Conseil de sécurité, le secrétaire du Conseil de sécurité russe dans un communiqué, alors que les deux pays
sont engagés dans un rapprochement depuis que Moscou et l'Occident se livrent effectivement en assaut sur le terrain en Ukraine avec la complicité des dirigeants, je dirais, ukrainiens. Parce que moi, je refuse catégoriquement d'accepter que c'est l'Ukraine qui fait face à la Russie. Alors, Sergei Shoigu est aujourd'hui en Corée du Nord. Effectivement, sera discuté naturellement un certain nombre de choses. Vous comprenez? La Russie est en train de préparer quelque chose au nez et à la barbe des Occidentaux. Il faut que ça soit su par tout le monde. Hier, nous avons fait l'émission sur l'exercice militaire d'ampleur engagé avec la Chine, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, le renforcement avec la Corée du Nord, mais aussi avec l'Iran. Et il y a l'un des ministres tout puissants de l'Afrique du Sud, je crois bien qu'il se trouve actuellement en Russie, effectivement pour aussi un certain nombre de choses, de dialogue et de renforcement de liens. Je dois quand même vous dire que la Russie ne se prépare pas mal, parce qu'elle sait que d'un moment à un autre, quelque chose va se passer. Et donc, il faut que, en fait, voilà, tous les pions soient vraiment activés et que tout le monde soit prêt. Tout le monde soit prêt. Parce que dans la tête des autorités russes, les Occidentaux, on ne peut jamais les faire confiance. Ça, il faut que vous le sachiez. Dans la tête des autorités russes, il ne faut jamais faire confiance aux Occidentaux. Il faut toujours être prêt à réagir de façon claire, limpide, de façon rapide, de façon efficace et de façon à ne pas tolérer. C'est ce que la Russie est en train de faire. Donc, mesdames et messieurs, on ne souhaite pas que soit déclenchée cette troisième guerre mondiale, mais tous les signaux sont actuellement verts. Tous les signaux sont actuellement verts. Vous savez, pour ceux qui ont une connaissance historique sur le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que c'est parti de rien. C'est parti absolument de rien, d'une chose banale. Et on s'est retrouvé dans des bombardements, on s'est retrouvé avec des avions dans les espaces aériens, on s'est retrouvé avec des navires de guerre. Et puis, ça n'est suivi, ce que nous savons là. Donc, c'est comme ça. Ça part banalement. Et puis, ça prend des ampleurs démesurées. Ouais, mesdames et messieurs. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Monsieur Sergei Shoigu, il est en Corée du Nord pour activer aussi les pions et la Corée du Nord qui est vraiment prête à régler ses comptes avec les États-Unis d'Amérique. Et vous le savez très bien. Ça, je ne vous apprends absolument rien là-dessus. Vous savez que toutes les armes conçues par la Corée du Nord ne sont dirigées que contre les Visas et leurs alliés. Ça, il ne faudrait même pas qu'on se leurre. Voilà. Et Kim Jong-un l'a mentionné plusieurs fois. Son papa aussi l'a mentionné plusieurs fois avant de partir à l'au-delà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Continuez à partager cette vidéo. Merci beaucoup.